Et c'est parti. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance du lundi matin. Donc, aujourd'hui, une séance pour soulager le mal de dos. Donc, tout le monde, à un moment de sa vie, va souffrir plus ou moins du dos. Alors, quand je parle ici du dos, je parle des lombaires, hein, vraiment le bas du dos. Et, euh, et donc, les causes peuvent être multiples. Ça peut être dû à des blessures, ça peut être dû à une mauvaise posture, ça peut être dû à des mouvements répétitifs ou encore, bien sûr, au vieillissement. En effet, quand on vieillit, les disques intervertébraux se déshydratent avec le temps et commencent à manquer de souplesse, qui les rend plus sujets aux inflammations. Donc, ils vont exercer une pression sur les nerfs, ce qui va envoyer des signaux de douleur. Alors bien sûr, on ne peut rien au vieillissement, mais on peut prévenir la douleur en travaillant sur l'alignement de la colonne et du bassin, en travaillant sur le relâchement des muscles. Et les postures qu'on va pratiquer vont permettre de soulager ces tensions dans le dos, dans les hanches, les ischio-jambiers et l'intérieur des cuisses, parce que tout ça est relié. Elles vont aussi permettre d'améliorer la posture et la solidité des lombaires. Donc pour cette pratique, il faut bien garder à l'esprit qu'on est là pour prendre soin de soi. On y va doucement, on calme son corps et son esprit, on respire de manière profonde et régulière. Si on sent des tensions au niveau lombaire, on peut soit réduire l'intensité de la posture, soit zapper une posture et attendre qu'on passe à la suivante. Donc je rappelle par contre que quand on a vraiment une crise de lombalgie, c'est pas à ce moment-là qu'il faut pratiquer du yoga. Le yoga va agir en prévention, mais pas au moment de la crise. Donc par contre, quand vous avez une crise de lombalgie, vous restez plutôt tranquille. Donc voilà. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous voyez, moi c'est une ceinture de peignoir. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Et on va commencer donc dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Bien sûr, si la posture assise est trop inconfortable et que vous souffrez des lombaires, vous pouvez tout à fait vous allonger en gardant les genoux pliés, genoux serrés, pieds écartés. Et on fait surtout attention à ce moment-là de ne pas s'endormir. Et voilà. Allez, on s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On relâche les épaules. On pose les mains sur les genoux, sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. On s'assure que sa position soit confortable. On peut se balancer de droite à gauche, d'avant en arrière. La colonne bien étirée vers le ciel. Et on va pouvoir fermer les yeux ou les garder légèrement entrouverts, suivant ce qu'on préfère. Et on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer lentement par la bouche. À nouveau, on inspire profondément par le nez. Et on expire par la bouche. Continuez à respirer sur ce rythme en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et amenez votre attention sur votre corps. Et essayez de déterminer précisément à quel endroit de votre corps vous ressentez le mieux votre souffle. Est-ce que c'est au niveau, ou est-ce que c'est plutôt au niveau de la poitrine, de la gorge, de l'abdomen? La réponse va être différente pour chacun et c'est tout à fait normal. Si vous avez des difficultés à déterminer l'endroit où vous ressentez le mieux votre souffle, vous pouvez poser une main sur le ventre et vous concentrer sur les mouvements de votre main. Quand vous inspirez, la main vient vers l'avant et quand vous expirez, elle vient vers l'arrière.
Gardez votre attention sur votre respiration et imaginez que c'est votre ventre qui inspire et qui expire directement. Portez votre attention sur votre abdomen qui se gonfle et sur vos poumons qui se remplissent. Inspirez par le nez et pendant que vous expirez par la bouche, observez le relâchement dans tout votre corps. Votre dos se relâche en premier, puis vos épaules, votre front, votre mâchoire. Observez comment les petites tensions corporelles sont peu à peu évacuées simplement par la force de votre respiration. Puis reprenez une respiration naturelle en inspirant et en expirant par le nez. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains et réfléchissez à pourquoi vous êtes sur le tapis ce matin, quelle est votre intention, quel est votre but. Laissez émaner cette intention de votre cœur et établissez-la clairement dans votre esprit. Vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose à qui vous tenez, auquel vous tenez. Prenez le temps qu'il vous faut, mais quand vous aurez terminé, vous pourrez relâcher les mains et doucement rouvrir les yeux. Et on va pouvoir passer sur le tapis, allongé sur le dos. Et la sangle pas loin. Alors pour le moment, on laisse la sangle de côté. On s'allonge. On ramène les deux genoux contre la poitrine, on les serre contre soi un instant. Gardez bien les deux épaules au sol. Sentez bien les deux côtés du dos, du bas du dos au sol. Quand vous êtes allongé au sol, comme ça, faites bien attention aussi de bien ramener le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque et pas casser la nuque vers l'arrière. Et on va garder le genou droit contre la poitrine et tendre la jambe gauche au sol. On serre son genou droit contre la poitrine, on respire. Puis on tend la jambe droite au sol aussi et on ramène le genou gauche contre la poitrine. Et on va alterner comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. Genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche.
Encore 2 fois de chaque côté, genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. Et on retend les 2 jambes au sol. Prenez un instant. Et on va prendre la sangle. On la passe, donc on tend la jambe droite vers le ciel et on passe la sangle sous le pied droit. Un brin de la sangle dans chaque main. La jambe gauche est au sol tendu, le pied flex. On pousse le pied droit dans la sangle. On garde le pied droit au-dessus de la hanche. On n'essaye pas d'aller plus loin que la hanche et on respire. Et la résistance de la sangle contre le pied. Le pied pousse bien dans la sangle. Et on passe les 2 brins de la sangle dans la main droite et on ouvre la jambe droite vers la droite. On fait attention que la hanche gauche ne décolle pas du sol et on respire. Supta Padangusthasana. C'est étirement à l'intérieur de la cuisse. Puis on ramène la jambe droite au centre. On passe les 2 brins de la sangle dans la main gauche. Et cette fois-ci, on décale, on étend la jambe droite vers la gauche. On garde bien les 2 épaules au sol. On sent l'étirement à l'extérieur de la cuisse cette fois-ci. Et on revient au centre, on retient la sangle. On étend les 2 jambes. Et observez la différence entre les 2 jambes. Est-ce que vous ressentez une différence? Puis on change de côté, on passe la sangle sous le pied gauche tendu vers le ciel, la jambe droite tendue au sol, le pied flex. On pousse bien le pied dans la sangle. Respirez toujours lentement et profondément. On garde bien la tête au sol. On passe les 2 brins de la sangle dans la main gauche et on étend la jambe gauche vers la gauche. La hanche droite ne décolle pas du sol. Respirez bien.
Et on inspire, on revient au centre. On attrape les deux bras de la sangle dans la main droite et on étire la jambe gauche vers la droite. On garde bien les deux épaules au sol. Et on ramène la jambe gauche au centre. On enlève la sangle. On peut mettre la sangle de côté pour le moment. On étend les jambes. On détend. Puis on va plier les genoux pour Sushirandhrasana, une posture d'ouverture du bassin qui va être aussi important pour les lombaires, puisque souvent les problèmes de lombaires, ça peut aussi être lié à un problème que le bassin est trop fermé. Donc, on va travailler sur l'ouverture. Donc, on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche du sol. Et on va venir passer le bras droit entre les mains et la main droite va lier la main gauche derrière la cuisse gauche. On sent l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Si on veut plus d'intensité, on peut aussi attraper le tibia. Plus on rapproche le genou gauche de soi, plus on va sentir l'étirement. On garde bien les deux pieds flex. On essaie d'éloigner le genou droit de l'épaule droite autant qu'on peut. On peut le pousser avec le coude, si on peut. Et on respire. Faites toujours attention à votre nuque, qu'elle soit bien étirée. Attention aux ligaments des genoux aussi. Vous ne devez pas avoir de douleur dans les genoux. Si vous avez des difficultés à attraper l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia, vous pouvez utiliser une sangle là aussi pour allonger un peu vos bras. Et on relâche. Étendez les jambes un petit peu. Vous pouvez les secouer un peu. On change de côté. Cette fois-ci, ici, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et les mains viennent s'entrelacer derrière la cuisse droite ou le tibia droit. Les pieds flex. On respire. Sans cette fois-ci l'étirement dans la hanche et la fesse gauche. Et on relâche, on étend les jambes. Vous pouvez les secouer un peu pour les détendre. Et on va doucement rouler sur un côté. Pour se redresser doucement, on s'aide bien de ses mains, on remonte la tête en dernier. Et on va venir à quatre pattes. Hop. Pour quelques chavaches. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin.
Et on inspire, on creuse le dos, on ouvre les épaules, on regarde vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur le bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez à votre rythme. Puis revenez le dos neutre. Tendez le bras droit devant, étirez-le loin devant, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Puis on repose la main droite. Cette fois-ci, le bras gauche, loin devant. Et on repose. Serrez les genoux. Tendez la jambe droite derrière, le pied flex. On repose le genou droit et on tend la jambe gauche. On repose. Cette fois-ci, tendez la jambe droite et le bras gauche. Et on étire loin, 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 comme si on voulait chercher quelque chose loin devant. On pousse le pied derrière, on étire toute la diagonale. Et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Et on revient à quatre pattes. On écarte à nouveau les genoux de la largeur du bassin, les pieds aussi. On crochette les orteils. On décolle les genoux du sol. On pousse avec les bras. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On garde les genoux pliés s'il faut. Chien la tête en bas. Donc les mains sont bien écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. Les pieds, écartés de la largeur du bassin. On pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. On peut faire marcher le chien un petit peu en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Puis on pose les genoux au sol et on vient sur le ventre dans la posture du sphinx.
Hop. Donc, on mesure l'écartement de ses épaules en attrapant ses biceps. Les coudes sont sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Les avant-bras parallèles entre eux. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On ouvre les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Les pieds sont soit serrés, soit légèrement écartés. On contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Les genoux, hein, pas les pieds sont au sol. Et on regarde le sol juste devant le tapis. Et on respire. Et on pose le front sur les mains. Ou alors, si on préfère, on tourne la tête d'un côté et les bras le long du corps. On respire. Et on revient en sphinx. Donc les coudes bien sous les épaules ou légèrement en avant des épaules. Donc bien écartés de la largeur des épaules. Et on repose. Si on avait la tête sur le côté, on la tourne de l'autre côté. On relâche bien les cuisses, les genoux au sol. À nouveau, le sphinx. Donc toutes ces postures, c'est des postures qui permettent de renforcer les lombaires. Donc, si vous avez tendance au problème des lombaires, le sphinx, le cobra, c'est des postures que vous pouvez faire tous les jours. Et on relâche. On va passer à la posture du cobra. Si jamais le cobra c'est trop intense pour vous, vous pouvez rester en sphinx, bien sûr. Donc pour le cobra, on place les mains de chaque côté des épaules. On rabat bien les coudes contre la poitrine. Les pieds, c'est pareil, sont soit serrés, soit légèrement écartés, les cuisses contractées. Et donc sur un inspire, on décolle la poitrine. Alors, on commence par un bébé cobra. Et on relâche. À nouveau, le cobra, les mains sous les épaules. On
On peut décoller un peu plus haut en cobra, les coudes restent toujours pliés et le bassin reste toujours au sol. Et on relâche. Une dernière fois, le cobra. Et on relâche. On va reprendre appui avec les mains pour revenir à quatre pattes et repasser en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses pour prendre appui et on va redresser son dos vertèbre par vertèbre. La tête va se redresser en dernier. Hop. Voilà. On se place en Tadasana à l'avant de son tapis. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, sentez bien les quatre coins des pieds au contact du sol, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur du pied juste entre les orteils, les deux coins des talons. On contracte les cuisses, on bascule le bassin légèrement vers l'avant, on rentre le ventre, la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On relâche bien les épaules vers le sol. On relâche les bras, les paumes de main tournées vers l'avant. Menton parallèle au sol, on ferme les yeux un instant. Et poussez bien vos pieds dans le sol. Imaginez comme si vous vouliez écarter votre tapis, comme si vous vouliez étirer votre tapis de chaque côté. Sentez bien cette connexion au sol. On va doucement ouvrir les yeux. On va venir faire quelques salutations au soleil. Alors, c'est des salutations au soleil un peu modifiées, pas tout à fait comme d'habitude, donc soyez bien attentifs. On se place à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On inspire. Et on expire, on amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière, Urdhva Hastasana. Expirez, on plonge vers l'avant, on vient poser les mains au sol de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. Uttanasana.
Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, le buste bien droit, le dos bien droit, la poitrine ouverte, on regarde devant soi. Et on expire, on va reculer la jambe droite et venir dans une fente haute. Donc les deux mains sont au sol de chaque côté du pied gauche. La jambe droite est tendue derrière vous, on pousse dans le talon est décollé du sol. On regarde devant soi. Puis on va garder la main droite au sol et sur un inspire, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel dans une fente haute en torsion. On tourne le regard vers la main gauche. On expire, on revient au centre, on ramène les deux mains de chaque côté du pied. Et on va passer en chien à trois pattes. Donc c'est comme un chien la tête en bas, sauf que vous avez la jambe gauche dressée vers le ciel. On plie le genou gauche, on amène le genou gauche vers le nez. On inspire, on tend à nouveau la jambe gauche vers le ciel. On expire, on vient en planche, mais la jambe gauche reste décollée du sol. On inspire en planche. Et on expire, on descend au sol. La jambe gauche reste décollée, qu'on atteint le sol, on repose le pied gauche au sol. On inspire en cobra. Et on expire en chien, la tête en bas. On plie bien les genoux pour amener la poitrine, le ventre contre les cuisses. Donc on plie de manière exagérée. Et on retend les jambes pour revenir en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, main au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, on recule la jambe gauche, on vient dans une fente haute. La jambe gauche derrière. On fait bien attention à l'alignement de son genou droit au-dessus du talon. On regarde devant soi. On pose la main gauche au sol à côté du pied droit et on ouvre le bras droit vers le ciel, fente haute en torsion. Et on revient au centre. Et on passe en chien à trois pattes. La jambe droite tendue vers le ciel.
On plie le genou droit, on ramène le genou droit vers le nez. On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. On expire, on vient en planche à 3 pattes. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. On repose les 2 pieds. On décrochette les orteils. On inspire, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On plie les genoux. On amène le ventre, la poitrine contre les cuisses. Et on tend les jambes en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez, vous faites un grand pas pour amener les 2 pieds à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Prenez un instant, Tadasana, respirez. Reconnectez-vous à votre souffle. Observez les sensations dans le corps. On va se replacer à l'avant de son tapis, les mains à la taille, et on va reculer la jambe gauche. Vous se préparez à Utthita Parshvakonasana, donc le pied gauche parallèle au bord arrière du tapis, ou si vous préférez, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche, le genou droit plié au-dessus du talon droit, on ne dépasse pas la cheville. On inspire, on fait un petit passage par le guerrier 2, la poitrine, le bassin sont bien tournés vers le côté long du tapis. Et on expire, on vient poser le coude droit au-dessus du genou droit. Et on étire le bras gauche vers l'avant. La paume de la main gauche tournée vers le sol. On garde bien le côté gauche de la poitrine tournée vers le ciel. Et on respire. On peut tourner le regard vers le ciel. On pousse bien le pied gauche derrière dans le sol. On étire tout le flanc. On inspire, on se redresse, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite en Trikonasana. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers le sol. On déverrouille bien le genou droit. On inspire, on se redresse doucement. Et on tourne les pieds à l'opposé, on fait un demi-tour. De manière cette fois-ci à avoir la jambe gauche devant. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. On inspire en guerrier 2. Et on expire, coude gauche, genou gauche, le bras droit qui s'étire par-dessus la tête vers l'avant. Une belle diagonale. Respirez bien, toujours lentement et profondément. Donc ça va étirer les lombaires aussi, ces 2 postures. L'angle de côté et le triangle. On inspire, on se redresse, on tend la jambe gauche. Et on expire en Trikonasana. La main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel.
On inspire, on se redresse doucement. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Prenez un instant Tadasana, respirez. On va venir dans la posture de l'arbre, mais plutôt que d'avoir les bras tendus vers le ciel, on va venir attraper nos coudes dans le dos. Donc chaque main attrape le coude du bras opposé, de cette façon. Donc on vient dans un premier temps amener le poids sur le pied gauche, on lève le genou droit, on contracte bien les muscles de la jambe gauche, on ouvre le genou droit vers la droite, on amène le pied à la hauteur qui nous convient, donc soit à hauteur de la cheville, les orteils au sol, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Suivant ce qu'on peut faire, au-dessus ou en dessous du genou, jamais au niveau du genou. On attrape ses coudes derrière et on respire. On rentre bien le ventre, on fait attention de ne pas cambrer. Pour cela, on ramène le bassin légèrement vers l'avant. Restez bien le regard fixe sur quelque chose d'immobile. Restez centré sur votre souffle. Si on tombe, c'est pas grave, on peut remonter. Peu importe la hauteur du pied droit, l'essentiel, c'est de trouver son équilibre déjà. Le reste, ça viendra plus tard. On relâche ses bras, on relâche les jambes. Prenez un instant pour détendre les épaules, les jambes. Et on change de côté. Le poids sur le pied droit. On vient amener la jambe gauche à la hauteur qui nous va. Ce n'est pas forcément la même hauteur que l'autre côté. L'équilibre, ça varie d'un côté à l'autre. Et on attrape ses coudes derrière. La poitrine bien ouverte. Respirez bien. Et on relâche. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Donc, à genoux, les pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol, les bras étirés loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Et vous respirez bien. Vous reconnectez à votre souffle. Donc, si on a les bras longs, étirés loin devant, ça étire bien le dos. On relâche bien les fesses en direction des talons. Et on ramène les mains de chaque côté des genoux pour se redresser doucement. Et on va se redresser doucement. On revient à l'avant de son tapis. Cette fois-ci, on recule à nouveau la jambe gauche. Mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir le pied gauche parallèle au bord arrière du tapis,
On va tourner les orteils un peu plus vers l'intérieur, à 45 degrés environ, de manière à ce que votre bassin se tourne face au petit côté du tapis. Et on plie le genou droit au-dessus du talon droit. Donc cette fois-ci, le pied droit est aligné avec le talon gauche. Et on inspire les bras vers le ciel en guerrier 1. Faites attention de ne pas cambrer. On relâche bien les épaules vers le sol en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. Et on respire. On expire, on relâche les mains à la taille. Et on va venir trouver son équilibre sur le pied droit dans la posture de Vimanasana. Donc la jambe gauche décolle du sol. On fait une belle ligne droite qui va de la tête au pied gauche. Les orteils du pied gauche tournés vers le sol. Les bras le long du corps, on garde la poitrine bien ouverte, on regarde le sol et on respire. La jambe droite bien tendue. Et on plie le genou droit. On repose le pied gauche derrière. On tourne les pieds. À nouveau, on fait un demi-tour pour tourner le bassin vers l'arrière du tapis. Toujours cette fois-ci, le genou gauche plié au-dessus du talon gauche, en guerrier 1. On inspire les bras vers le ciel, on relâche les épaules. Virabhadrasana 1. On expire les mains à la taille. Et on vient prendre son équilibre sur le pied gauche. On rapproche un peu le pied droit. Et on vient en Vimanasana. On plie le genou gauche, on repose le pied droit derrière et on ramène les deux pieds vers l'avant du tapis. On prend un instant Tadasana. Et on va venir s'asseoir. Donc les jambes tendues devant soi. Le dos bien droit. Je vais rebouger la caméra un petit peu. Hop. Non. On garde bien les muscles au-dessous les os des fesses. Le dos bien droit, les mains de chaque côté des fesses, les pieds flex. On respire en Dandasana. On inspire les bras aussi. Et on expire, on fléchit vers l'avant, on attrape ses pieds. On plie les genoux autant que nécessaire, le ventre, la poitrine contre les cuisses. On étire le dos vers l'avant, le dos bien droit. On allonge la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles et on respire. Paschimottanasana. Respire bien.
On inspire, on se redresse doucement. On va repasser sur le dos pour le demi-pont. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Ou si vous préférez, les pieds peuvent être écartés être alignés avec les os des fesses. Donc on regarde qu'on puisse frôler avec ses doigts, frôler, pas attraper les talons. Les pieds sont bien parallèles, on fait attention de ne pas avoir les pieds en canard. Et sur un inspire, donc on va pousser dans les pieds, contracter les fesses, les cuisses, les monter vers le ciel, le bassin. On enroule les épaules comme si on voulait que les omoplates se touchent. On entrelace les mains si on peut, sinon on attrape les bords du tapis. On étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol et on respire en Setu Bandhasana. Et on redescend vertèbre par vertèbre. Prends un instant pour respirer. À nouveau, on revient en demi-pont. Et on redescend vertèbre par vertèbre. À nouveau, le demi-pont. Et on redescend tout doucement. On ramène les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. Puis on va étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on va tourner les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On respire. Bien sûr, si on ne peut pas tourner le regard vers la gauche, on peut regarder le plafond. On peut poser la main droite sur le genou gauche si on veut pour l'aider à descendre plus vers le sol. Mais on garde bien les deux épaules au sol. Sentez votre respiration dans votre ventre. Étirement dans le dos, dans les épaules, dans le bassin. Et on inspire, on se redresse doucement. On revient doucement les genoux au centre. Et on expire les genoux de l'autre côté.
Inspirez toujours lentement et profondément. On inspire, on revient au centre. Vous pouvez prendre un instant pour vous balancer de droite à gauche si vous voulez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Et quand vous êtes prêt, vous prenez votre posture confortable, allongée au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si les lombaires sont douloureuses, on peut garder les genoux pliés avec les pieds au sol, écartés de la largeur du tapis et les genoux serrés qui reposent l'un contre l'autre. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez avoir une main posée sur la poitrine et une main sur le ventre. On ferme les yeux, on détend bien les mâchoires en laissant la bouche s'entrouvrir légèrement. On ramène légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Et prenez un instant pour observer vos ressentis dans votre corps, dans votre esprit. Ne cherchez pas à analyser quoi que ce soit ou à comparer, juste observez comment vous vous sentez ici et maintenant. Ne vous laissez pas distraire par des bruits ou par des pensées. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit maintenant, ce n'est pas le moment. Alors bien sûr, c'est normal que des pensées vous traversent, mais ne les laissez pas vous envahir. Laissez-les passer comme des nuages qui passeraient dans le ciel. Ne vous y accrochez pas et ramenez votre attention sur votre respiration. Petit à petit, sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Relaxez votre esprit, les muscles de votre visage, vos mâchoires, l'arrière de votre tête, votre nuque, votre gorge. Relaxez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Relaxez vos mains. Relaxez votre poitrine et votre ventre. Relaxez le haut de votre dos, le milieu de votre dos et le bas de votre dos.
Relaxez votre bassin. Vos cuisses. Vos genoux. Relaxez vos chevilles et vos pieds. Relaxez entièrement votre corps, du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle. Commencez à approfondir votre souffle. À remuer vos doigts et vos orteils. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous étirer de tout votre long en passant les bras derrière la tête et en rapprochant vos pieds l'un de l'autre. Baillez si vous en ressentez le besoin, de manière sonore si vous voulez. Ramenez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous voulez pour masser un peu les lombaires. Ou faire des cercles avec les genoux, des petits cercles, des grands cercles dans un sens, dans l'autre. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale en vous servant de votre bras droit comme d'un oreiller. Prenez le temps sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, et en vous aidant de vos bras, vous pourrez vous redresser tout doucement
pour venir vous installer dans une posture méditative détendue, le dos bien droit, les yeux fermés. Portez votre attention sur votre respiration. Scannez votre corps entièrement en notant les sensations et les émotions présentes en ce moment. Notez comment votre attention est attirée vers ces sensations qui sont soit agréables, soit désagréables. Soyez conscient de la façon dont vous réagissez à ces sensations, la façon dont vous vous délectez de l'agréable et dont vous résistez au désagréable. Déplacez votre attention à travers votre corps en sentant aussi les endroits où il n'y a pas de sensation. Les paumes des mains, les oreilles, l'endroit où vos lèvres se touchent. Portez votre attention sur ces zones et sentez comment votre intérêt, votre sensibilité et votre calme les animent. Sentez ce que cela signifie pour vous de vous reposer dans la facilité et dans la paix que vous trouvez en cet instant, ici et maintenant. Développez votre attention des sons externes. Notez les sons qui sont agréables et ceux qui vous agressent. Sentez la façon dont vous êtes attiré par ces sons que vous appréciez et dont vous résistez à ceux qui sont désagréables. Notez les sons du quotidien, peut-être le bourdonnement de votre réfrigérateur, le vent à l'extérieur, une voiture qui passe dans la rue. Explorez ce que cela signifie d'écouter profondément ces sons et de vous reposer dans l'écoute pure. Amenez votre intention maintenant sur les pensées qui traversent votre esprit. Planifier, se souvenir, s'inquiéter. Occupez-vous d'elles toutes également avec une attention calme et impartiale qui voit leur apparition et leur disparition. Qu'est-ce que ce serait de pouvoir se reposer et de permettre à l'esprit de faire ce que fait un esprit sans se faire accaparer par les pensées qui vont et qui viennent. Développez votre conscience pour recevoir tout ce qui est présent en ce moment. Votre corps, vos émotions, vos pensées, les sons. Explorez ce que c'est que d'être dans le moment, de se poser en conscience. Sentez la beauté qui naît de l'intérêt, de la connexion, et de la façon dont votre monde s'éveille par l'attention que vous lui portez. Qu'est-ce que cela signifierait d'apporter ces qualités dans votre vie? De vous occuper de tout ce que vous négligez ou rejetez, d'être dans l'instant présent, ici et maintenant.
Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et une belle semaine. Namasté.